informations sur indice UFA. Indice UFA, c'est qui ça lié? C'est indice UFA, c'est comment dirais-je? C'est un calcul que vous faites, son classement que vous faites pour ouais qui est qui championnat. Alors, il y a trois types de classements. Bon classement de championnat national, ou bon classement de ligue, ok? Bon classement sélection nationale, et puis bon l'autre classement encore qui sont classements entre clubs. C'est-à-dire que chaque club a gagné un indice. Et indice UFA li évolué. Alors, évolution dans le sorti qui côté, il sorti dans chaque journée européenne, ok? Chaque journée européenne, indice UFA alors, capable de dire indice UFA ou capable de dire classement UFA. C'est la même chose. Mais un terme le plus utilisé, c'est indice UFA. Il y a un classement par saison, il y a un classement sur les 5 dernières saisons, mais résultat actuel, résultat récent, plus important que résultat passé. C'est comme ça, indice UFA. Mais ça qui intéresse nous là, c'est indice UFA interligue. C'est lui-même qui va l'intéresser nous. Parce que c'est lui-même qui va le dire combien d'équipes il y a dans le championnat. Par exemple, Manchester City a un avantage. Et qui avantage Manchester City gagne? C'est que, vu le résultat club anglais, il y a pris 5 équipes dans la première ligue. Là. Donc, une équipe qui finit 5e dans la première ligue, là, la qualifiée pour la jouer directement dans la Ligue des Champions. Parce qu'avec 36 équipes, là, il y a 2 places que vous bail championnat majeur européen grâce à indice UFA. Donc, 2 premiers pour saison, c'est-à-dire que indice UFA 2024-2025, 2 ligues qui finissent dans 2 premières places, il y a bail une équipe supplémentaire. C'est-à-dire que l'Angleterre assuré que la fini parmi les 2 premiers pour saison 2024-2025. C'est-à-dire 5e en Angleterre là, a qualifié directement pour jouer Ligue des Champions. Et on nous regarde le classement 2024-2025 là. OK, et sous 7 clubs anglais, il y a 5 qui étaient actifs et gagné Angleterre. Alors, l'Angleterre fait 25,107 points. Alors, l'aime dit l'Angleterre, là, c'est la première ligue. Il est en première position. L'Italie en deuxième position. Et alors, l'Espagne, pardon, il excuse. L'Espagne en deuxième position sur la saison. OK? Je parle de classement 2024-2025. Et sur la saison, l'Italie en deuxième position avec. Alors, l'Espagne, pardon, en deuxième position avec 22,392. Et en troisième, on a joint l'Italie avec 20,437. En quatrième position, c'est la Bundesliga avec 18,046. En cinquième position, c'est la France qui gagne 16,642. Sixième, c'est Portugal, 16,250. Et puis, septième, c'est la Hollande. Alors, septième, c'est la Belgique, 15,650. Et puis, huitième, c'est la Hollande, 15,250. Voilà, c'est comme ça classement. C'est-à-dire, pour saison 2024-2025, là, c'est le club anglais qui fait plus bon résultat. OK? L'ensemble des clubs anglais. En deuxième position, c'est l'Espagne. En troisième position, c'est l'Italie. Quatrième, c'est l'Allemagne. Cinquième, c'est la France. 5 championnats majeurs européens. Mais maintenant, sur les 5 dernières saisons, Samsung Diala, c'est 2024-2025. Maintenant, sur les 5 dernières saisons, qui j'ai classement, l'Angleterre leader. Donc, sous 5 dernières années, là, c'est Première Ligue là qui a plus bon résultat. C'est Première Ligue là, championnat numéro 1 en Europe. C'est le plus gros championnat. Et ça, indice UFA. Et Première Ligue là devant avec 110,839.
En deuxième position, c'est l'Italie, la Série A, avec 95,793. En troisième position, c'est l'Espagne, 92,953. Quatrième position, c'est la Bundesliga, 85,956. En cinquième position, c'est la Ligue 1, 71,807. Sixième position, c'est la Hollande, Pays-Bas. Alors, le championnat est Eredivisie et 67,150. Septième position, c'est championnat portugais et Liga Sabres et 62,266. Et puis Jupiter Pro League, championnat belge, 56,850. C'est 8 championnats qui devant dans l'indice UFA. Pourquoi ça ne parle de l'indice UFA? C'est parce que justement, il y a une évolution dans le classement parce que à chaque semaine européenne, et, par exemple, l'autre semaine, on n'a pas obligé de faire le même exercice là encore. Et nous allons parler de tout ça et l'autre semaine, cap venir là. Et puis, championnat majeur européen, il faut nous dire que tu as gagné un match pendant la journée jeudi. Udinese était joué avec Milan dans le cadre du championnat d'Italie. Et dans le cadre du championnat d'Espagne, nous allons voir tout ça qui est passé dans la Liga et tout ça qui va passer pendant le week-end. Et on va aller pour nous dire que jeudi 11 avril, Valence tape jouer avec Séville. C'est deux anciens bons noms du football espagnol. Valence est en crise, problème économique. Cristiano Ronaldo a même acheté Valence. Cristiano Ronaldo mettait tête avec quelques milliardaires saoudiens. Il a monté un consortium, il est capable de faire acquisition de l'équipe FC Valence. Si Valence a remonté Portland. Donc, Peter Lim, qui sont hommes d'affaires singapouriens, et monsieur rencontré des difficultés, il a du mal pour l'investir dans l'équipe Valence. Valence bat Séville 1-0 aujourd'hui. Séville, c'est même bagaille là. Contrainte du fair play financier espagnol. Et puis, l'autre problème que Séville a encore, c'est que Séville, dans une période de transition, les meilleurs joueurs sévillans n'ont pas été remplacés valablement. Donc, voilà, Séville, son équipe très quelconque. Son équipe de milieu de tableau, ce n'est pas Séville que nous connaissons dans la année 2010, qui a Daniel Alves, qui a l'autre bel joueur là-dedans. Donc, Valence bat Séville 1-0. Demain samedi, Real Sociedad a joué avec Mallorca à 8h du matin. Je me rappelle que le map Bayo, c'est le pays d'Haïti, parce que l'heure a changé en Europe, peut-être. C'est-à-dire que nous retournons dans l'horaire normal. Là. Pas de match à 4h encore, c'est à 3h, 2h45. OK? Getafe à 10h15 a joué avec Las Palmas. Celta Vigo a joué avec Espanyol de Barcelone à midi et demi. Et Leganés qui a recevoir FC Barcelone à 3h demain. Et dimanche, il y a Osasuna qui a joué à Girona. Alors, quand on dit Giron, c'est on dire en français, capable de dire Girona, soit dire en espagnol, en catalan. Alaves a recevoir Real Madrid à 10h15. Betis de Séville. Alors, Betis Séville a joué avec Villarreal à midi et demi. Et puis, Athletic Club Bilbao a recevoir Rayo Vallecano à 3h. Et puis, en lundi 14 avril, Atlético Madrid a recevoir Real Valladolid à 3h. Donc, voilà, pour calendrier match, ça pour nous retenir. Barcelone a joué en samedi, 31e journée, la déplacement la caille Leganés. En dimanche, gagné et Real Madrid qui a déplacé lui-même et la caille à la Vesse à 10h15. Et puis le 14 avril, lundi, Atlético Madrid a recevoir Real Valladolid. Alors, une question moins jointe. Et un peu le fanatique pose une question ça. Et je pense que vous avez raison de poser une question. Vous avez besoin qu'on parcours équipe dans la Liga. Et si nous regardons Liga, parcours équipe FC Barcelone, le 12 avril, Barcelone a la caille Leganés à 3h. Donc, c'est 31e journée. 32e journée, le 19 avril, Barcelone a recevoir Celta Vigo. Le 22 avril, de 3 jours encore, 33e journée, Barcelone a recevoir Mallorca.
34e journée, Barcelone a déplacé la Real Valladolid le 4 mai, 8h du matin. Le 11 mai, 35e journée, Barcelone a recevoir Real Madrid. Et le 14 mai, Barcelone a déplacé 3 jours après la caille espagnole de Barcelone. Donc, on a sorti dans un Barcelone Real, qui c'est Classico. Et puis, Barcelone a déplacé la caille espagnole de Barcelone, son derby catalan. Et puis, le 18 mai, Barcelone-Villarreal à 11h du matin. C'est 37e journée, 38e journée. Barcelone a déplacé la caille Athletic Bilbao. Match a joué le 25 mai. Et puis, si Barcelone qualifié pour finale, 6 jours après le 31 mai, Barcelone va jouer finale Ligue des Champions à Munich. Si il est qualifié pour finale, vous connaissez nous? Mais de précision. Et Barcelone-Real le 11 mai, qu'on a la parcours Real Madrid. Et parcours Real Madrid dans la Liga. Real Madrid a joué avec Deportivo Alaves le 13 avril, 31e journée. Le 20 avril, Real Madrid a recevoir Bilbao. Le 23 avril, Real Madrid a en déplacement la cage Getafe. Le 3 mai, Real Madrid a recevoir Celta Vigo. Et le 11 mai, Real Madrid a déplacé la caille Barcelone. Le 14 mai, Real Madrid a recevoir Mallorca. Le 18 mai, Real Madrid a déplacé la caille Séville. Et puis le 25 mai, Real Madrid a fini devant Real Sociedad. Par contre, si vous faites constat d'FT, Real Madrid a un plus gros calendrier que Barcelone. Et ça veut dire, Real Madrid a un plus gros calendrier que Barcelone. Et parce que l'équipe Real Madrid, depuis au niveau que l'équipe Barcelone était, par exemple, Barcelone était et Valladolid, Real Madrid, c'est Sociedad lui-même. Vous comprenez? Donc, parcours Real Madrid. Et puis, Real Madrid va la caille Barcelone en déplacement. Et Bagala dû dans la main équipe Real Madrid là. Et pour saison Cap Vin. Alors, pour reste saison. Et nous t'avons parlé de Liga. Donc, nous allons bailler classement et championnat ça. Dans le championnat ça, qui est-ce qui est en tête? C'est l'équipe Barcelone. Non? Barcelone a 67 points après 30 journées. En deuxième position, gagné Real Madrid qui gagne 63 points. Troisième position, c'est Atlético de Madrid qui gagne 60 points. Quatrième, c'est Bilbao qui gagne 54 points. Cinquième, c'est Villarreal qui gagne 48 points. Sixième, c'est Betis Séville qui gagne 48 points. Septième, c'est Celta Vigo qui gagne 43 points. Et puis, faut nous aller dans le bas classement. Trois derniers, pour nous dire Leganés 18e avec 28 points. 19e, c'est Las Palmas qui gagne 26 points. Real Valladolid, bon dernier, avec seulement 16 points. Classement buteur, c'est Lewandowski devant avec 25 goals. En deuxième position, c'est Mbappé qui a 22 goals. Troisième, c'est Boudimir qui a 15. Quatrième, c'est Sanset qui a 13. Et puis, Pires qui a 12 goals. Et c'est comme ça la situation est. Alors, Julián Alvarez gagne 12 goals. Et gon cause dans la rue en Haïti. Et Julián Alvarez, c'est une dimension fanatique argentine, nous avons tête tout menti. Une dimension à Julián Alvarez que le pas gagner. Faut nous sincère avec fanatique yo, nous pas pas tête nous menti. Oui, monsieur allé dans l'Atlético de Madrid et pendant monsieur dans l'Atlético de Madrid là gagné alors monsieur joue un temps de jeu. C'est ça qu'il a besoin, il a besoin de jouer. Il a fait quitter Manchester City pour l'Atlético de Madrid. Mais maintenant, est-ce que l'Atlético de Madrid progresse? C'est question ça, je pense qu'il faut nous poser tête nous. Est-ce que Atlético de Madrid sont une équipe qui progresse par rapport à la saison dernière? Et qui résultat Atlético de Madrid t'a fait l'année passée? Et puis, il progresse l'année ça. Et c'est une belle question. Parce que vous intégrez l'équipe là, est-ce que l'équipe là a avancé? En 2023-2024, et équipe Atlético en termes de résultats,
Atlético était fini dans le championnat, il finit 4e. Actuellement, Atlético 3e. Et Atlético est arrivé dans demi-finale Coupe du Roi. Saison ça arrivé dans demi-finale Coupe du Roi. Donc, pas véritablement un progrès. Dans la Super Coupe d'Espagne, Atlético a fait demi-finale. OK? Année, ça m'a pas était là. Il n'est pas là du tout. Et bon, c'est pas faute Julián Alvarez. L'année dernière, Atlético fait quart de finale Ligue des Champions. Année ça, Atlético fait 8e de finale Ligue des Champions. Ça veut dire qu'avec l'arrivée de Julián Alvarez, Atlético va progresser. Atlético va progresser du tout. Ça veut dire, si on compare Atlético l'année dernière avec Atlético année ça, pas qu'on progrès fait. Si on regarde résultat le fait l'année passée avec résultat le fait l'année ça. Mais maintenant, jouer à lui-même, jouer à vient gagner plus temps de jeu. Par exemple, en City, et il était joué, et pour saison dernière, il était joué 36 matchs. Il fait 11 goals. Il fait 11 goals et 6 passes décisives. Dans la première ligue, là, il était joué 36 matchs. Il fait 11 goals et 6 passes décisives. Dans la Liga, là, il joué 30 matchs. Il fait 12 goals et 7 passes décisives. Bon, saison, ça a beaucoup fini. Saison, ça a beaucoup fini, mais son progrès qui met 11 goals la saison dernière dans la première ligue, là, dans 36 matchs. Mais 36 matchs, là, il est trompeur. Vous avez fait le trompeur? Dans le football, depuis où monter, où jouer 5 minutes dans le match, il dit où joue un match football. Je vais faire recherche, nombre de minutes. Je vais regarder vers le jeudi, non? Jeff, rappelez-moi ça lundi. Pour me faire recherche là, nombre de minutes jouées. 36 matchs, ils ont tiré trompeur parce que Julián Alvarez, c'est sous balle t'a sorti. OK? Et Kirby Villeneuve, c'est statistique n'a bail, c'est analyse n'a fait. C'est pas nous-mêmes qui fait chiffre. Donc jouer sur internet là, il pas influencé, OK? Et 36 matchs, 11 goals, 6 passes décisives dans le championnat espagnol là, dans le championnat anglais pardon. Dans la Liga, monsieur fait 12 goals, 7 passes décisives. Donc pas véritablement un progrès. Il jouait plus minutes en Espagne qu'en Angleterre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il quitté première ligue là, mais pas de progrès vraiment. Parce que on joueur qui m'a toujours répété nous ça. On joueur qui champion du monde, il fait 4 goals en Coupe du monde là. On joueur qui fait triplé dans la même saison ça à côté du champion du monde là. Il fait triplé avec City. Vinicius Swatgate doit finir devant le classement Ballon d'Or. Et Ted, le classement Ballon d'Or 2022-2023, Vinicius finit devant Julián Alvarez. Parce que classement Ballon d'Or, on nègre, les bons ont une idée de qui Jean analyse en Europe, ouais joueur. OK? Donc, bonne dimension et que Julián Alvarez jusqu'à présent pourquoi atteindre. Et c'est pas le leader d'attaque équipe Atlético, c'est pas le meilleur joueur de l'Atlético jusqu'à présent. Et franchise player Atlético, c'est Griezmann. C'est Griezmann. C'est vrai que Griezmann sont sur sa dernière saison quasiment parce que Jürgen doit pas prolonger monsieur qui a joué aux États-Unis. Et moi c'est clé équipe Atlético, c'est la main Julián Alvarez c'est pour aller. Kounya là, on a toujours cherché excuse pour Julián Alvarez. Qu'est-ce que vous avez cherché? On a toujours dit Simeone jouait trop défensif et que monsieur pas joué assez d'occasions et l'équipe n'a pas créé occasion goal véritablement. Si vous dites ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, oui, si vous dites ça. Mais, en fait, est certain, si vous comparez Statio et monsieur qui était City, monsieur pas véritablement éclaté avec Atlético. Atlético n'a pas progressé et lui-même, tout personnellement, statistique n'a pas véritablement évolué. Donc, c'est une analyse que nous avons fait sous footballeur ça que Julián Alvarez qui a joué dans la Liga. Lamine Yamal, c'est meilleur passeur Liga avec 11 passes décisives. Gagné Rafinha qui gagne 8, Iñaki Williams gagne 8, Jude Bellingham gagne 7, Alex Baena gagne 7, Berenguer gagne 7 passes décisives.
Ça, c'est pour lui. Yo déjà pral recommencer là top 5 championnat majeur après Ligue des Champions qui était fini déjà te gen match qui joue jeudi là dans quelques championnats qui était déjà ouvert demain si je vais bien c'est pour continuer n'a en Espagne te gagné match Valence qui t'a joué contre équipe FC Séville Valence qui bataille un goal à 0 équipe Séville et puis en Italie te gagné Udinese qui t'a joué contre équipe Milan AC qui bat 4 goals à 0 équipe Udinese demain si je vais c'est pour le grand rendez-vous dans ça qui va avec top championnat majeur c'est toute équipe qui engage dans Ligue des Champions et bien demain si je vais pour le match à côté équipe ça yo même yo pour jouer équipe takou Barcelone Liga demain si bien la jouer contre équipe Leganés là c'est pour 3h équipe Real Sociedad là jouer contre équipe Mallorca là c'est pour à 8h dans matin gain Getafe à 10h15 après c'est pour équipe Las Palmas là gain Celta de Vigo à 12h30 après c'est pour équipe espagnole de Barcelone et puis Barcelone pour jouer la caille Leganés à 3h et haïtienne Premier Ligue là game match Manchester City cap goumé pour le comment capable faire top 4 là pour game pour jouer contre équipe Crystal Palace là avec Brighton qui a joué contre équipe Leicester c'est à 10h City a joué dans 7h30 bien bon dans matin Nottingham Forest après c'est équipe Everton c'est à 10h et puis même 10h ça Southampton après c'est équipe Aston Villa pour Arsenal a joué à 12h30 contre équipe Brentford là qui donc Arsenal là qui c'est pour le prochain adversaire équipe Real Madrid là dans Ligue des Champions après fin battre Real là 3 goals à 0 après jouer contre équipe Brentford là c'est pour à 12h30 c'est a gagné match tout côté Venise la joué contre équipe AS Monza a gagné Inter a joué contre équipe Cagliari a gagné Juventus de Turin a joué contre équipe Lecce et bien c'est pour la 3 matchs ça yo a gagné dans Série A Italie Inter même qui va aller pour le recevoir équipe Bayern de Munich là à l'aller Inter qui t'a battre Bayern 2 goals à 1 et bien Inter de Milan a pas au rendez-vous côté Inter tout c'est lui qui a dominé tête classement Série A dans pays d'Italie côté il gagne 3 points en plus équipe Napoli elle-même qui vient en deuxième position et puis équipe Real Madrid là la gagné pour jouer lui-même c'est pour dimanche pour nous toute journée Liga dimanche Osasuna à 8h du matin après c'est équipe Girona Deportivo Alaves 10h15 après c'est équipe Real de Madrid la Real Betis à 12h30 avec côté équipe Villarreal là Athletic Bilbao après c'est équipe Rayo Vallecano pour Liga et puis même dimanche à Chelsea avec côté équipe Spichitown Liverpool avec côté équipe West Ham Wolves avec côté équipe Tottenham et puis Newcastle avec côté équipe Manchester United là et bien c'est pour aller dimanche la série A toi avec Atalanta avec contre Bologna Fiorentina avec contre Parma et Lazio avec côté équipe Genoa Como avec côté équipe Torino Lazio de Rome avec contre équipe AS Roma c'est pour Lyon derby dans ça qui pour avec club ça même qui sorti dans ville Rome capitale la pays d'Italie. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les que vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.